C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Seras-tu de ceux qui dépenseront leur argent pour pouvoir se faire beau et belle afin de pouvoir finir en beauté cette fin d'année? Ou seras-tu de ceux qui chercheront à gagner de l'argent pendant ce temps de fête afin de pouvoir, pourquoi pas, lancer d'autres activités pour l'année suivante qui est l'année 2023? Dans cette vidéo, je vais te partager 4 idées qui vont te permettre de pouvoir générer de l'argent pendant ces temps de fête. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir les connaître. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je te parlais de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais étant en Chine et des business qui pourraient t'intéresser, que je vois au niveau de la Chine. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner à cette chaîne. C'est gratuit, ça m'encourage à pouvoir faire de plus en plus ce genre de contenu et de plus en plus sortir, voir aux alentours de moi au niveau de la Chine et pouvoir permettre aux gens de pouvoir copier sur ce que j'aurais vu ici et dit dans mes vidéos sur cette chaîne. Et n'oublie pas de pouvoir cliquer sur la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à poster. Alors, comme je le disais tantôt au début de cette vidéo, j'allais te parler des 4 idées de business que tu pourrais lancer pendant ce temps de fête afin de pouvoir te générer de l'argent au lieu de ne faire que dépenser. Tu pourrais générer de l'argent et te vêtir. Pourquoi pas se faire beau et belle, c'est très intéressant. Ou aussi, en garder aussi, épargner aussi pour pouvoir lancer un autre business pour l'année 2023. Sans plus tarder, je vais te parler du premier business qui est le business de l'achat-revente. Bon, moi, je suis déjà dedans. Du coup, c'est un business qui est connu de tous. Je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai tellement fait certaines vidéos à travers cela sur ma chaîne. Et je pense que tu devrais aussi te lancer là-dedans. Même si c'est un marché quand on pense que c'est rempli, mais il y aura toujours un client, 2, 3 clients qui seront autour de toi, qui vont vouloir faire acheter des articles bien précis parce que tu auras cherché à cibler ta clientèle afin de pouvoir vendre ces articles en question pendant cette fête. Et vous-même, vous savez que pendant les fêtes, c'est facile de pouvoir liquider au fait ces marchandises parce que les gens vont vouloir dépenser autant pour pouvoir se faire beau et belle pendant ce temps de fête au fait. Du coup, je t'encouragerai aussi de pouvoir te lancer là-dedans. Que tu aies un capital ou pas, tu pourras te lancer. Il y a des vidéos que j'ai eu à faire sur cette chaîne qui te diront comment te lancer avec zéro ou te lancer avec de l'argent que tu auras en main. Mais si tu penses que tu as un capital, que tu voudrais acheter des trucs au niveau de la Chine, parce que moi je suis un intermédiaire entre la Chine et les pays, surtout de l'Afrique, de l'Europe et autres, tu pourras venir vers moi pour faire tes achats. Je te conseillerais, puisque c'est par avion que ça sera possible que tu puisses récupérer, je te conseillerais de venir dès maintenant pour faire tes achats afin de pouvoir les recevoir et pouvoir les liquider facilement et rapidement pour te générer du cash. Pour la deuxième idée de business, ça sera la vente des poulets. Franchement, tu n'as pas besoin de capital pour te lancer dans les ventes de poulets. Moi, par exemple, quand j'étais au pays, j'avais eu à vendre les poulets pendant les temps de fête. Oui. En plein 31, j'avais pas offert de capital. J'ai pris les poulets d'une amie, je les ai vendus. J'ai eu de l'argent à partir de cela. Donc, le mécanisme que moi je veux te dire par rapport à ça, c'est que tu vas vers les grossistes ou même tu vas vers les fermiers, les personnes qui produisent du poulet. Tu vas vers eux, tu leur proposes de vendre leur poulet. Au lieu que eux aillent vendre ça, tu vends les poulets pour eux. Et tu as ta marge dessus. Tu verras que au fur et à mesure que tu auras à vendre un poulet que tu mettras, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup même sur les poulets parce que autant tu vendras, autant tu auras du bénéfice parce que tu n'auras rien dépensé, mais tu auras des bénéfices. Du coup, tu vas voir ces personnes en question, tu leur dis que toi tu veux te présenter comme un intermédiaire entre eux et les clients, que ce soit les hôtels, restaurants et les particuliers. Tu vas leur proposer ce service que tu as des fournisseurs, des producteurs de poulets, tu peux leur fournir tel nombre et tu t'attelles à ce que au fait, ce nombre en question soit respecté et que ces poulets en question
soient aussi de bonne qualité et les livrer. Tu vois, et les livrer. C'est vraiment en fait pas compliqué au fait. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vraiment pas compliqué de pouvoir se faire de l'argent pendant ces fêtes. Ça, c'est une idée de business qui doit en fait t'intéresser, toi surtout jeune, qui pense qu'il n'y a rien à faire. Pendant ce temps de fête, ne prends pas ce temps-là pour pouvoir chercher à aller t'amuser, à aller boire la bière comme ci, comme ça. Nous tous, on est dedans, on a été dedans, on continue. Mais quand tu sais que tu n'as rien, mon frère, c'est mieux. Tu vas chercher ton argent au fur et à mesure. Et pendant c'est un grand moment pour toi pendant ce temps de fête de pouvoir trouver au fait un capital pour te lancer dans un business en 2023. Voilà un business dans lequel je te propose de pouvoir te lancer parce que je sais que c'est un business qui rapporte de l'argent. Moi, j'ai eu à faire ça une fois et j'ai vu que il y a quand même des sous à se faire là-dedans. Lance-toi dedans et tu m'en diras au fait des nouvelles après dans les commentaires. En troisième idée de business, ça sera la blanchisserie. Mais la blanchisserie à la maison. Je t'explique. Vous voyez, pendant les temps de fête, les gens veulent se faire beau et belle. Du coup, ils veulent aussi faire repasser les habits. Que les habits soient propres, bien vus, tout ça. Voilà un moment précis pour toi de pouvoir t'acheter, ne serait-ce qu'un fer à repasser seconde main quelque part là. Tu vas quelque part au marché là, un seconde main là, tu l'achètes tranquillement, hein. Tu l'achètes et tu proposes dans le quartier que tu peux repasser au fait autant d'habits au fait que vous voulez. En retour, on devra te donner telle somme pour chaque habit. Et au fur et à mesure que tu vas essayer de faire la communication autour de toi, faire le marketing autour de toi, parce qu'il faut que tu te fasses connaître, même si tes parents ou les voisins autres te connaissent, il faut que tu touches plus de personnes pour te faire plus d'argent. Parce que les gens n'ont pas le temps. Pendant les fêtes, tout le monde est passé par là. Ils n'ont vraiment pas le temps de pouvoir aller chercher à repasser leurs habits, même s'ils ont un fer à repasser. Ou même, par moment même, ils ont la paresse même d'aller vers le blanchisseur ou même au pressing pour pouvoir faire laver les habits ou même repasser les habits. C'est un moment précis pour toi de pouvoir le faire. Les gens vont s'acheter leurs vêtements. Par exemple, ils vont venir s'acheter leurs vêtements, par exemple, avec quelqu'un qui aura acheté les vêtements avec moi et fait partie. Toi, tu peux prendre ces habits-là, les repasser, prendre aussi ta marge dessus tranquille, tu vois. Et au fur et à mesure que tu auras plus de clients, tu verras que tu vas te faire un bon pactole d'argent pendant cette fête de fin d'année. Au lieu de pouvoir en fait rester là à ne rien faire ou même aller chercher à prendre de l'argent avec les parents pour s'acheter la bière. Si tu veux t'acheter la bière, voilà un sujet de business que tu peux lancer pendant ce temps de fête pour te générer un bon cash. Mais moi je dis toujours, lorsqu'on commence un business, il faut aller un peu plus loin. Quand tu vas faire cela, pense à épargner. Surtout ça, pense à épargner ton argent pour lancer un autre business en 2023. Parce que tu ne peux pas rester toujours dans la même situation dans laquelle tu es. La vie n'est vraiment pas facile. Comme je le disais dans un live, les gars, la vie c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Du coup, quand tu vois qu'il y a ce genre de business, ce genre de moments où tu peux te faire générer de l'argent, que ce soit un travail difficile ou pas, fais-le afin de pouvoir te générer de l'argent. C'est très important. En quatrième sujet de business, c'est vraiment pas un business, mais mon frère, c'est de te trouver un boulot pendant le temps de fête. C'est vraiment facile. Pour nous, comme ça, qui sommes en Chine, on ne peut pas chercher de travail. Ouais. Du coup, nous, c'est dans les histoires des business qu'on est. Parce qu'on est étudiant. Mais toi qui es dans ton pays, toi qui es dans un pays où tu peux te générer de l'argent, c'est un temps de fête où les gens, les restaurants, hôtels et magasins et autres seront bourrés de personnes. Les glaciers et autres, il y aura beaucoup de personnes. C'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de personnel pour pouvoir au fait, les aider. Pendant ce temps de fête-là, cherche-toi un petit boulot afin de pouvoir te générer de l'argent. Quel que soit en fait, le boulot qu'ils vont te demander de faire, même si c'est pour gagner même 50 000 ou 100 000 francs, cherche à le faire parce que 50 000 ou 100 000 francs peut te permettre de lancer un autre business en 2023. Alors, comme idée,
Comme quatrième idée que je voulais te partager, c'est de te chercher un boulot pendant ce temps de fête. Il y a véritablement du boulot pendant les temps de fête parce que tous les coins sont toujours remplis, quasiment remplis. Et par moments, les gars sont vraiment tellement saturés qu'ils ont toujours besoin d'une main-d'œuvre, des personnes pour pouvoir en fait les aider dans ce qu'ils font. Forcément, les restaurants et autres, les glaciers, je ne saurais citer tout cela, mais ils auront forcément besoin de personnel. C'est à ce moment-là, c'est dès maintenant que tu dois aller vers eux pour proposer au fait, te proposer à eux pour pouvoir travailler à eux afin de pouvoir te générer de l'argent pendant ce temps de fête. Que ce soit un mois quand on va te dire de faire pour pouvoir en fait avoir cet argent, tu le fais. S'ils vont se séparer de toi en janvier, il n'y a pas de problème. Mais toi, ton but, c'est de pouvoir travailler dans ce temps de fête et te faire de l'argent au lieu d'être avec les amis en train de boire de la bière ou toi-même, tu n'avais pas l'argent pour payer la bière. C'est quelqu'un qui paye encore pour toi. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Donc, les gars, voilà 4 idées de business. Que tu sois jeune comme moi, que tu sois au-delà de mon âge, une grande personne, que tu travailles ou pas. Voilà 4 idées de business que je te partage aujourd'hui afin de pouvoir te générer du cash pendant ce temps de fête. Alors, dis-moi en commentaire, parmi ces 4 idées de business, ce qui te dit le plus afin de pouvoir te lancer. Et aussi, donne en commentaire, au fait, des idées de business que peut-être je n'ai pas eu à mentionner, qui pourraient aider la communauté, qui pourraient aider surtout la communauté africaine, parce que on a vraiment besoin d'idées de business au fur et à mesure. Il y a des gens qui me demandent par moment des idées de business. Pourtant, j'ai partagé tellement d'idées de business sur ma chaîne, mais qui continuent encore. Voilà des idées de business. Ajoutez autant afin que tous nous puissions avoir des petits business que ce soit, mais surtout de chercher à les agrandir parce qu'on a vraiment au fait d'une puissance financière pour pouvoir au fait confronter ces multinationales qui sont dans nos pays. Alors si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo parce que ça va aider forcément une personne pendant ce temps de fête afin de pouvoir se faire de l'argent. Je vais m'arrêter sur cette note et on se dira à la prochaine vidéo. Bye.